Accompagner un enfant en situation de handicap, c'est tout un parcours. Un chemin qui réunit les soignants, les éducateurs et bien sûr la famille. Et l'objectif, au fond, il est simple et universel. C'est de permettre à chaque enfant de s'épanouir au maximum. Face à la complexité du système, avec tous ces intervenants, toutes ces structures, on peut vite se sentir perdu. Alors comment s'y retrouver? C'est la question essentielle. On va donc essayer, ensemble, de dessiner une sorte de feuille de route pour naviguer dans ce système et accompagner au mieux les enfants et leurs familles. Bon, avant toute chose, il faut poser les bases. Avant de se lancer dans le concret, il est crucial de comprendre la logique du système. Et tout part d'une définition bien précise du handicap. C'est le cadre de référence. Le point de départ, c'est le modèle de l'OMS. Il décompose le handicap en 3 niveaux, c'est assez simple à visualiser. D'abord, il y a la déficience. Ça, c'est purement médical, c'est l'atteinte d'un organe. Imaginez une lésion sur la rétine. Ensuite, cette déficience peut entraîner ce qu'on appelle une limitation d'activité pour la personne, par exemple une difficulté à lire. Et enfin, cette limitation peut créer une restriction de participation dans la société, comme des difficultés à suivre en classe. C'est cette vision globale, qui va de l'organe jusqu'au social, qui va guider toute la prise en charge. Ok, on a le cadre théorique. Maintenant, comment on passe à la pratique? Eh bien, la toute première étape est absolument centrale. Il existe une seule et unique porte d'entrée dans le système, et c'est fait exprès, pour simplifier les choses pour les familles. Cette fameuse porte d'entrée, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Il faut vraiment la voir comme le centre de contrôle, le guichet unique de toutes les démarches. C'est là que tout commence. C'est l'interlocuteur qui centralise toutes les demandes et qui va ouvrir l'accès aux droits et aux aides. Mais alors, qui décide vraiment? Au cœur de la MDPH, il y a une commission qui est essentielle, la CDAAP. C'est elle le véritable moteur. Son rôle? Évaluer très précisément les besoins de l'enfant, construire un plan personnalisé pour lui, fixer un taux d'incapacité et enfin décider des aides et des orientations nécessaires. Une fois que ce plan est validé, l'accompagnement de l'enfant va s'articuler autour de 3 grands piliers, 3 domaines fondamentaux: le scolaire, le sanitaire et le médico-éducatif. Le premier pilier, donc, c'est la scolarité. Le principe est clair, garantir le droit à l'éducation pour absolument tous les enfants. Le véritable enjeu, c'est d'adapter le parcours scolaire à ses besoins spécifiques pour qu'il puisse être inclus au mieux. Ce parcours, il est formalisé dans un document clé, le projet personnalisé de scolarisation, le fameux PPS. Et les options sont variées. Ça peut être une scolarisation en milieu ordinaire, avec le soutien d'un auxiliaire de vie scolaire, un AVS, pour une aide individuelle en classe, ou alors, pour des besoins plus importants, l'orientation peut se faire vers des établissements spécialisés, comme les instituts médico-éducatifs, les IM, qui proposent un cadre à la fois pédagogique et soignant. Le deuxième pilier qui fonctionne en parallèle de l'école, c'est le volet sanitaire. Là, l'idée, c'est de coordonner l'ensemble des soins, la rééducation, les différentes thérapies, tout ce qui est nécessaire au bien-être de l'enfant. Ce pilier repose sur un vrai réseau. Bien sûr, il y a l'hôpital, les centres de rééducation, mais 2 structures sont particulièrement importantes pour agir tôt. Le KMSP, qui se focalise sur le dépistage et le soin pour les tout-petits, les moins de 6 ans, et le CMPP, qui va apporter un soutien plus psychologique et pédagogique. Et on arrive au 3e pilier, le médico-éducatif. Lui, il agit un peu comme une passerelle. Son rôle, c'est de faire le lien entre le monde du soin et la vie de tous les jours de l'enfant, que ce soit à la maison ou à l'école, pour qu'il y ait une vraie cohérence dans l'accompagnement. Des structures comme les IME ou les IEM font partie de ce pilier, mais la plus emblématique, c'est probablement le CESAD. Sa grande particularité, ce n'est pas un lieu où l'enfant va, mais c'est une équipe mobile qui se déplace, qui intervient directement chez l'enfant ou à l'école. Et cette approche, intégrée au lieu de vie, c'est un atout énorme pour la coordination. Bien évidemment, tout ce projet de vie, de soins, d'éducation, ça a un coût et un impact majeur sur la famille. C'est pourquoi un 4e volet est absolument essentiel, les aides financières qui sont là pour soutenir les parents. Passons en revue les principales aides. D'abord, l'AEHH, c'est l'allocation de base si on veut pour compenser les frais. Ensuite, il y a la PCH. Elle est plus ciblée. Elle va financer des aides techniques, l'aménagement de la voiture, une aide humaine. Après, on trouve l'APP, qui est cruciale. Elle permet à un des parents de s'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant. Et pour finir, la carte d'invalidité qui facilite le quotidien avec des avantages concrets. Tout ça, mis bout à bout, ça vise à soulager le poids financier et logistique pour les familles. Allez, on zoome maintenant sur un aspect purement clinique, mais qui est majeur et qui concerne tout le monde, la gestion de la douleur. Savoir l'évaluer, savoir la traiter, c'est une compétence de base pour tout professionnel de santé qui s'occupe d'enfants. Alors, comment on fait pour évaluer la douleur d'un enfant qui ne peut pas la décrire avec des mots? Tout dépend de son âge et de ses capacités. Pour un enfant de plus de 4 ans, on va utiliser l'auto-évaluation. On lui demande à lui, avec des outils très simples comme l'échelle des visages. Mais pour les plus petits ou les enfants qui ne parlent pas, on passe à l'hétéro-évaluation.
Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'on observe son comportement grâce à des grilles bien précises comme Evendoll. L'observation attentive devient alors notre meilleur outil. Une fois qu'on a évalué cette douleur, la stratégie de traitement, elle, suit une logique très simple et progressive. C'est celle des 3 paliers de l'OMS. On commence doucement, pour une douleur légère, et on monte en puissance si ce n'est pas suffisant. Concrètement, ça donne quoi? Le palier 1 pour les douleurs légères, c'est le paracétamol, les anti-inflammatoires, les classiques. Si ça ne suffit pas, on passe au palier 2, avec par exemple du tramadol. Une info importante, la codéine n'est plus du tout utilisée chez l'enfant. Pour les douleurs vraiment sévères, on arrive au palier 3, c'est le palier de la morphine. Et il ne faut pas oublier les co-antalgiques, pour des douleurs spécifiques comme les douleurs neuropathiques. Une règle d'or, on associe quasiment toujours un antalgique de palier 1, même avec les paliers supérieurs, pour booster l'efficacité. Pour conclure, au-delà de tous ces sigles, de toutes ces structures, l'objectif final est bien le même pour tout le monde. Il s'agit de tisser un filet de sécurité, un réseau médical, éducatif et social pour que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, puisse construire son propre chemin et vivre la vie la plus riche et la plus complète possible. Le vrai défi, c'est que le handicap ne soit plus une barrière, mais juste une caractéristique parmi d'autres.